Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire un retour des encombrances, ça fait suite de retour des encombrants précédents, puisque je suis habillée toujours pareil, maquillée pareil, mais dans un autre endroit, parce que j'ai trouvé plus de lumière ici, enfin non, pas plus de lumière, mais c'est parce que c'était plus confort, on va dire, pour moi ici, au lieu de tout remonter à l'étage, c'est trop compliqué, hein. Au bout d'un moment, ça pèse, hein. Donc ici, on va découvrir tout ce qui concerne les livres et la papeterie. Et aussi les parfums. Oui, j'ai pas pris mon petit calepin dans lequel j'ai tout noté, mais il me semble que c'est ça. La papeterie, les livres, les CD, DVD et puis les parfums avec quelques petits bijoux. Et on va commencer par, je ne sais pas, on va peut-être commencer par tout ce qui est, un peu informatique, on va dire, c'est des DVD. Il y a 2 téléphones aussi qu'on a trouvés. Oui, c'était dans un sac comme ça, 2 téléphones posés dans la poubelle. 2 Samsung que je mettrai sur eBay. Ensuite, une vieille pellicule comme ça. 2 autres vieilles pellicules dans le même style, mais plus petites cette fois-ci. Voilà. Puis, il y avait des CD d'apprentissage de l'italien. Je vais vite parce que ce ne sont pas des choses qui peuvent peut-être vous passionner, hein. Nous avons ici l'anglais méthode audio perfectionnement de chez Araps. Il manque en CD. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Ensuite, nous avons quelques DVD. Donc ça, c'est de Cohn et Garcia. Le meilleur de nulle part ailleurs. Ça ressemble beaucoup à des parodies. Je ne sais pas si c'est ça. Nous avons Danny Boone au Palais des Glaces. Et nous avons ici quelques boîtiers vierges, enfin neufs en fait. Il y en a carrément emballés. Voilà. Donc c'est tout concernant tout ce qui est CD, DVD. Ensuite, je vais vous présenter tout ce qui est livres. Et on va terminer par la papeterie et les parfums. Dans les livres, il y avait tout un classeur de petites choses. Ce sont des petits carnets de bridge. Voilà. On n'a pas fini avec le bridge. L'art culinaire moderne. Un très gros livre. La nature, achète. Pareil, une encyclopédie. Menez votre propre enquête. Ça, c'est une sorte d'escape game. Lettres pratiques, 50 millions de consommateurs. Un magazine comme ça. Il y a encore des magazines de de patchwork. Et bah, ils sont en anglais en fait. J'avais même pas vu. Ah oui, c'est en anglais. Weekend Star Quilts. For people who don't have time to quilt. Voilà, donc c'est du patchwork en gros. Scrap quilts. Voilà. Les bases de l'encadrement. Un livre, je ne sais pas en quelle langue. Est-ce que c'est espagnol? Je sais pas. Les lits au jardin d'India. Enfin, les lits au jardin d'India, je sais pas, un truc comme ça. Donc oui, il n'est pas du tout en français. Il est dans une autre langue. J'allais dire étrangère, bah oui, parce que pour moi le français c'est une langue étrangère. Parmi les trop gros livres, nous avons encore ceci. Bon, je sais pas si ça se vendra un jour. Un nouveau guide de la route, France routière et touristique. Sélection de Reader's Digest. Voilà, c'est en parfait état. Mais est-ce qu'aujourd'hui les gens ils achètent ce genre de choses, hein, mis à part de les collectionner? J'en ai aucune idée si on s'en sert encore. C'est des années 90. Joli livre. La Confédération paysanne, photographie de Georges Bartoli, texte de José Bové et Yves Mangui aux éditions Eden. Voilà. Ensuite, nous avons la grammaire, Grammar in Action, toutes les grammaires anglaises avec les corrigés aux éditions Castella, voilà, en bon état plutôt. Un cahier de notes, musique, enfin, cahier, je sais pas, des compositions musicales. Puis on revient au bridge, donc les bases du bridge moderne, la nouvelle Bible de bridge. Bien enchérir en attaque, les clés du bridge. Votre jeu de la carte au banc DC, 250 problèmes de bridge, édition de Bridger. Bridger, je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent anglais là. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient de tomber. C'est une lettre de quelqu'un des années 92. Recettes de nos régions et ça vient de chez Super U. Puis on a Paris gratuit, nouvelle édition, un tout petit livre comme ceci.
J'accélère hein, parce que peut-être que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. On a ce livre-là que j'ai déjà lu, Miss Peregrine, les enfants particuliers de Ransom Riggs, tome 1. Je l'ai déjà lu, je n'ai pas beaucoup apprécié, c'était pas du tout la même édition, c'était pas le livre de poche, c'était un livre au brochet, pas le même format, pas la même édition, pas les mêmes photos. Je ne sais pas si ici, oui ici aussi il y a des photos. Mais j'ai pas trop apprécié, je sais pas, même le film, je suis pas très fan de ce film, alors voilà. Puis nous avons La Patrouille, Temps vite, ça c'est un petit livre de scout, si j'ai bien compris, un petit livre explicatif. Nous avons un petit livre Joue l'escapade pour les enfants. Puis nous avons ici pas mal de voyages, donc Michelin, avec le plan détachable, New York 2017, Weekend, le guide vert. En super bon état, le guide est là. Nous avons Lisbonne, en moins bon état, mais elle est là avec son petit plan. Nous avons ensuite Bord de mer, le guide du routard, voilà. Ensuite, L'auteur et moi de Éric Chevillard, c'est un roman aux éditions de Minuit, bon état. Puis Paul C. Jagot, Sciences occultes et magie pratique. Il y en a quelques-uns de ces livres de ce type-là que je me suis gardée pour les lire. Je vous les ai présentés sur ma chaîne Parlanao. Je suis désolée, je pioche dans ma caisse là derrière le fauteuil. Et si jamais ça vous intéresse, rendez-vous sur ma chaîne Parlanao. Yves Cochet, Devant l'effondrement, essai de collapsologie. Le compte à rebours a commencé. Les éditions LLL, donc les liens qui libèrent. Voilà, ça me paraît être complexe. Et par mon style, Lacrimosa de Régie Geoffrey, un roman aux éditions Gallimard. The Story of Anne Frank. Et donc c'est un petit livret qui est en anglais et qui est en images. Ceci est assez particulier, édition Tana. 4 rock, 113 mantras pour le rocker moderne. Voilà. Bled, cours d'orthographie, cours moyen, classe de 6e et 5e. Ça, c'est super sympa. C'est ce qu'on collectionne pour l'instant, on verra après. Donc, édition Rouge et Or, enfin, collection Rouge et Or, Souveraine, Elsa Niblom, Le merveilleux été. La jaquette a souffert, mais je crois que le livre est en très bon état, général. Ce sont des vieux livres quand même. Il me semble que ça date, je sais pas de quelle année. J'essaie d'accélérer aussi parce que le soleil s'en va. 1957. Puis nous avons pareil dans la jaquette Bournazel, l'homme rouge, celui-ci. Et nous avons celui-ci, donc Rosie, l'éléphante, Gérald Durel. Et là, c'est Idéal Bibliothèque. C'est pas du tout la même collection. Ensuite, nous en avons quelques-uns encore ici, dont Black Rose, c'est aux éditions Harlequin. Et c'est une collection Black Rose ici. Nous avons Brûlant secret de Marie Ferrarella, Mariée sur contrat de Merlin Lovelace, Anne Vos Peterson en suspect trop désirable et Kathleen Long, Dangereuse confidence, Alice Sharp, Retrouvailles sous protection et Julie Miller, Par-delà les flammes. Ou les Renons à l'eau de rose, tout ce que je ne lis pas. Je dis pas que c'est mauvais, mais moi je n'aime pas. Franck Tillier, Le manuscrit inachevé, j'en ai un comme ça que j'avais acheté, si j'avais su. Espionnage de P. Nemours, David et le général, aux éditions Fleuve Noir, Tove Jansson, Papa Moumine et la mère, pour les enfants. Et enfin, Mademoiselle Liberté d'Alexandre Jardin, Jean M. Hoel, Le clan de l'ours des cavernes, tome 1, Les enfants de la terre, et Dictionnaire de la philosophie, aux éditions Larousse. Voilà, concernant les livres. On va passer doucement à la papeterie. Ah ben non, c'est pas tout concernant les livres. Attendez, il y a encore. Il y en a encore. Moi j'ai pensé que c'était la fin, ben non. Mais non, 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 non. On est loin de la fin. Mon Dieu, oh, mon Dieu, mon Dieu. Là c'est des vieux livres que je vais vous montrer. Déjà, parmi les plus récents encore, nous avons Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Pas vraiment envie de le lire, mais voilà, je l'ai. Nous avons Jacques Lanzmann, Le Tétard. Nous avons Ivanhoe de Walter Scott. Je l'ai en version beaucoup plus récente, en 2 fois je crois en plus. Puis nous allons avoir ici des livres aussi dans des couvertures rigides, dont Lointaine et mystérieuse préhistoire.
en très très bon état. Les 3 livres du même type, donc on va avoir J. Green, Léviathan, celui-ci. Nous avons ainsi J. Conrad, La Rescousse, et le même auteur, un Paria des îles. Nous avons Pétrone, le Satyricon, aux éditions Les Belles Lettres. Il y a des livres, vraiment, je connais absolument rien de ces livres-là. Puis, nous en avons donc Lavarinde, Le Cavalier Seul, un petit roman, comme ça. Livre assez âgé, on voit bien. Parce que c'est des années 40, je ne me rappelle pas, je crois que j'avais vu, il me semble que c'est 42. Nous avons André de Maison, Le Sens du Conflit, aux éditions Flammarion. Aussi une vieille édition, vous voyez. Et nous avons ici, quelle année du coup? Je vous ai pas donné les années des autres bouquins, c'est pas très grave, je vous donne cela. 1942 celui-là. Puis, La vie quotidienne à Rome, à l'apogée de l'Empire, aux éditions Hachette, de Jérôme Carcopino, de l'Académie française. Ça me parle, ce nom. C'est un livre relié, même s'il n'est pas en bon état. Et je ne sais pas à quelle année c'est. Je pense que c'est des années 5. Oh, c'est 39. 1939. Il est assez âgé aussi. Puis il y a un petit trésor que l'on va garder. Parce qu'il est vraiment super beau, ce livre. C'est celui-là. Il était comme ça et je le garde comme ça dans le sac. Je vais peut-être le déballer quand même. La véritable cuisine de famille par Tante Marie. A. Pointari d'édition, éditeur. Voilà, je ne saurais pas vous dire quelle année c'est parce que il y en a pas. En fait, c'est arraché. Mais c'est un très vieux livre. En moins, ou alors très mal conservé, j'en sais rien. Mais en tout cas, il fait très très vieux. Et il est très très beau. Vous voyez, donc là, c'est vraiment des morceaux. Je vais même pas l'ouvrir par peur de le casser. Mais il est super. Il est super sympa, j'adore. Donc je le garde pour l'instant dans ce petit sachet aéré. Je fais un pas complètement. Et puis là, on va passer à tout ce qui est papeterie et puis les cartes postales. Donc dans la papeterie, nous avons ce petit classeur pour ranger les cartes postales, mais de toute petite taille. Ou alors les photos, je ne sais pas. Parce que vous voyez, c'est vraiment tout petit. C'est peut-être les photos qui font 9 sur 13, 9 sur 13, je sais plus. Bref, voilà, il y a des trucs comme ça. Ensuite, nous avons tout ça que je vais me garder parce que c'est que des carnets. Un carnet vierge, deuxième carnet vierge, troisième carnet vierge, bon, même s'il y a une partie de feuilles qui manque. Encore un carnet vierge, encore des feuilles vierges. Je garde tout ça, je déteste le gâchis. Ça aussi, je vais garder papier millimétré Quinson. Elle n'est pas complète la pochette, mais pas complète, mais je vais la garder quand même. Ensuite, nous avons ce joli classeur, rangement de recettes. Et il y a une marque ici, je n'arrive pas à détecter. Raymond, je sais pas quoi. Du SCDC Raymond. Et là, c'est marqué Made in France, Extendos. C'est marqué juste là. Et puis là, vous voyez, tout ça, c'est pour ranger les recettes, d'après ce que j'ai compris, parce que vous avez des trucs poissons, machin, voilà. Tout ça. On a un autre petit, une autre petite pochette, je pense, enfin, on pense avec mon chéri que c'est pour ranger des cartes, peut-être. Des cartes de voyage, vous voyez. Des guides touristiques, des choses comme ça. Un tartan, on dirait que c'est du tartan. J'adore. C'est trop beau, hein. Nous avons deux petits classeurs, encore, en simili-cuir. Très bon état. Il est un peu, vous savez, renforcé pour être doux comme ça, je sais pas, un peu épais. Et un autre effet cuir de serpent, j'en sais rien, mais pas du tout, c'est du simili. Un très bon état aussi. Mais c'est un drôle de classeur, je sais pas. C'est plus une couverture. Et puis il y avait des vieux papiers. Je ne les lis pas, mais c'est juste que j'aime bien garder des vieux papiers, des vieilles photos. Là, je vais pas ouvrir parce qu'il y a des noms des gens. Caisse d'épargne Écureuil. Puis il y avait le papier cadeau que l'on va garder. Hein. Il est joli. Hein. Voilà, on va le garder. Ça s'utilisera pour les fêtes, pour les cadeaux. Et donc quelques cartes postales, et puis après on va terminer par les parfums. J'abaisserai la tête de caméra pour vous présenter les parfums. Donc en carte postale, nous avons ceci, c'est Espelette. Ensuite, Nouvelle-Calédonie. Nous avons beaucoup de Notre-Dame ici. Hein.
Nous avons ici Maison Louis XV, Maison Louis XIV, XVIIe siècle, Saint-Jean-de-Luz. Ah, je crois que j'y étais déjà une fois là-bas. 2 fois. Non, pas 2 fois, une fois. Celui-ci, c'est Pays méditerranéen, ombre et lumière dans les ruelles. Voilà, j'en ai 2 comme ça. Elles sont neuves, hein, les cartes. Ensuite, j'ai la Normandie pittoresque, cour de ferme. Photo Francis des Bézieux, un revin du pays dont je me souviens comme d'un rêve, Alfred de Musset. C'est très joli. Puis nous avons ici les moutons, dis donc. Image de France, la transhumance. C'est énorme, hein. Couleurs et lumière de France, en survolant Paris, Notre-Dame et le jardin de l'Archevêché, vu du ciel par Alain Perceval. Avant, je collectionnais beaucoup les cartes postales, plus trop maintenant. Pareil, toujours la même collection, couleurs et lumière de France, Notre-Dame et statue de Charlemagne. C'est celle qui est juste devant Notre-Dame, il me semble. Notre-Dame la nuit, Paris la nuit, voilà. Notre-Dame de l'île de la Cité, voilà. Ensuite, Paris la nuit, la cathédrale Notre-Dame illuminée. Notre-Dame rosace sud, illumination, son et lumière. Notre-Dame encore, je vous dis, c'est énorme. Hein. Notre-Dame, il n'y a que Notre-Dame. Ça, c'est édition de l'Incueil. Et là, c'est la Sainte-Chapelle. Maintenant, on change. Flèche et façade ouest. Oui, Sainte-Chapelle, ça reste Notre-Dame, non? Édition de l'Incueil, Paris, la Sainte-Chapelle, chevet et grille du palais. Chevet et grille du palais, c'est le même? Oui, c'est la même. La flèche et l'ange. Collonges, la rouge, là c'est vers la Creuse, c'est dans la Corrèze. Environ de Bastia, le défilé de l'Ancône. C'est très joli. Là c'est un autre type de carte postale parce qu'ils ont, vous voyez, le bord un peu travaillé en zigzag. Un avion sur Paris, pilote opérateur en rare, la Tour Eiffel. Je crois que j'en ai 2 comme ça, c'est ça. Et la Seine et ses splendeurs, les photographies Albert Monnier. Et puis on a une petite estampe ici. Je sais pas si ça va se voir, elle est là. Et une petite carte postale comme ça. Voilà. Bon, on va passer à tout ce qui est bijoux et les miniatures de parfums. Et ça sera la dernière catégorie de cette vidéo. J'espère qu'il y a encore assez de luminosité. J'ai mis un coussin là, on va mettre tout ça dessus. Alors, concernant les bijoux et tout ça, les belles décorations, regardez-moi cette beauté. C'est très très joli. J'aime beaucoup les épaulettes, moi. Et je pense que je vais les garder, parce que c'était aussi avant, il y a très longtemps, j'avais trop envie de les collectionner, mais je ne savais pas lesquels. Bon là, on va dire que... c'est déjà les deuxièmes, il me semble. On en a déjà trouvé des épaulettes. Ensuite, nous avons ce petit coffret, cette petite boîte avec un petit collier dedans. Un pierre véritable, semi-précieuse. Je pense que c'est de l'agate ou de l'améthyste. Ou améthyste et l'agate, je ne sais pas. Parce que j'ai découvert que l'agate, elle peut être d'une autre couleur que le mauve. Peut-être que c'est de l'agate. Couleur vert menthe, comme ça, je ne sais pas. Ah, ce coussin, il fait trop de bruit. Et donc là, j'ai pas l'impression que ce soit de l'ancien. Parce que ici, on a un fermoir qui est aimanté. Mais en tout cas, c'est très bien fait. C'est un très joli collier. Ensuite, en bijoux, il reste tout ça. Et ça, c'est Ted Lapidus. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une broche pour un foulard? Je sais pas. Mais c'est très joli. On pourrait penser que c'est pour un foulard, pour le passer là. Et après, à mettre ceci. Vous voyez, c'est marqué partout, Ted Lapidus. Je ne sais pas si ça se voit à la vidéo. Moi, je le verrai qu'à la caméra, je vois pas trop, là. Je verrai qu'au montage. J'avais vu qu'il y avait des broches avec onyx. Je ne sais pas si ça peut être onyx. À mon avis, c'est juste du plastique. Je sais pas. Je peux me tromper. Donc ici, c'est marqué partout, Lapidus. En tout cas, c'est vintage.
Et puis une toute petite chose, pas du tout vintage, mais qui m'a beaucoup plu. Parce qu'avant, je voulais faire aussi des bijoux en perles. Mais là, c'est pour un enfant ou quoi. Enfin, je sais pas, moi, j'ai des gros doigts, je sais. Enfin, un peu boudineux. Mais elle est toute petite, cette bague. Elle est trop mignonne. J'aime beaucoup. Je voulais toujours apprendre à faire ces bijoux-là. Peut-être un jour. Qui sait, qui sait. En tout cas, elle est très belle. Je vais la garder. Concernant donc les parfums, on a toute cette petite boîte. Donc, nous avons celui-ci. Parce qu'il y a des collectionneurs qui collectionnent des miniatures de parfums. Notamment moi, je collectionnais avant Salvador Dali et Lancôme, il me semble. Ou pas Lancôme. Je sais que c'était sur Salvador Dali. Ah si, Lancôme, je crois. Mais j'ai tout revendu. Puis là, l'autre, je ne sais pas ce que c'était. Celui-ci, c'est Alchimie. Je sais pas qui c'est. On voit tellement mal, en fait. Eau Rochasse. Voilà. Ou Rocha. C'est très très joli comme flacon. Voilà. Puis nous avons Yves Saint Laurent. Pareil, très très joli. Ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est Kenzo, ça. Très mignon. Une rose sur une fleur. Jardin de Bagatelle de Guerlain. Très joli aussi. Cartier. Must de Cartier pour homme. Le bouchon est abîmé, hein, il n'est pas sale. Je l'ai nettoyé à nombreuses reprises avec de l'eau écarlate, avec du truc pour les vitres, mais rien qui passe. Hein. Ça se nettoie pas. Nous avons, bah la voici, Lancôme Poème. Ça, c'est en plastique. Bon, je l'ai gardé parce que c'est Clarins. Le problème, c'est que vu que tout est ensemble, mélangé, j'ai l'impression que tous les parfums ont le même senteur. Je crois que c'est pour homme. Acteur, Loris Azzaro, eau de toilette. Climat de Lancôme. Je connaissais pas du tout ce parfum. Dupont, S quoi? ST Dupont, je sais pas, enfin Dupont. Voilà. Ah ça j'avais vu, mais je me rappelle pas. Qu'est-ce que ça peut être? Ah bah c'est Hermès, tiens. Il est mignon, hein. Évidemment c'est pas pour utilisation, parce qu'à mon avis c'est déjà évaporé au niveau de parfum. Ça sent pas grand chose maintenant. Hein. Chloé, eau de toilette. C'est juste pour collectionner. Hein. Ça c'est Lancôme Trésor. Voilà. Courage in bleu. Courage in bleu. Eau de toilette. Mais de qui? Aucune idée. Est-ce que c'est Rochasse aussi? Je ne sais pas. Ça doit signifier quelque chose, forcément. On a Alien, je crois. Vous voyez ce qui s'est formé à l'intérieur? Une sorte de bulle de huile, je sais pas. Ça, c'est pas Thierry Mugler, ça? Ange. Pourquoi j'ai dit Alien? Angèle, pas Ange, mais Angèle. Et les deux derniers, donc celui-ci, Rive Gauche, eau de toilette, Yves Saint Laurent. Et enfin, le tout dernier, c'est celui-là, Tocade, eau de toilette Rochasse. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout mignon. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention pour cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Oui, il y avait beaucoup de livres, mais il y avait pas mal de petits trésors quand même. J'espère qu'ils ont attiré un petit peu votre attention. Et peut-être qu'il y en a certains que vous connaissez la date, et pas moi. Vous connaissez peut-être plus l'utilité, et pas moi. Tout dépend de ce que je vous ai présenté. Voilà. Sur ce, bah, si vous souhaitez... Sachez que vous pouvez laisser les avis sur des vidéos retour des encombrants, donc n'hésitez pas à laisser vos avis. S'il y a un des objets que vous préférez le plus, tout simplement pour voir qu'est-ce qui vous a plu le plus et qu'est-ce que vous pensez d'être un petit trésor. En tout cas à vos yeux. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.